Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo pour faire une petite grenouille un peu maladroite avec un cône de glace sur la tête. Je tiens à préciser que si je suis habillée pareil dans l'intro et l'outro de cette vidéo-ci et de la prochaine qui sortira pour la fête des pères, c'est totalement normal puisque je les filme en même temps avec le tuto. Pour le matériel, nous allons avoir besoin de pâte vert pistache, de pâte blanche, de pâte noire, de pâte écrue, d'une plaque de texture gaufre, d'un cure-dent, d'un coulis, de décoration, d'un emporte-pièce, d'une brosse à dents, d'une lame, de clous et de pastel. On va commencer par réaliser la grenouille de manière basique. Donc on fait une boule de la couleur de notre choix. Ici je l'ai fait verte parce que c'est la couleur qui me semble plus réaliste pour une grenouille, mais j'en ai déjà fait de plein d'autres couleurs qu'on va travailler un peu contre notre plan de travail, un peu à la manière d'un dragibus. Ensuite, je viens prendre un morceau de blanc que j'ai étalé finement, mon emporte-pièce, et je viens y faire un rond. Rond que je viens déposer sur... Alors, je le retravaille un petit peu et ensuite je viens le déposer sur la grenouille. Ce sera pour y faire son ventre. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour les yeux, je reprends ma couleur de base et je fais deux petites boules de la même taille. Je vérifie que ce soit bien proportionnel. Pour les pupilles, je viens écraser deux petites boules de noir de la même taille et je viens ensuite faire des reflets en mettant deux petites boules de blanc dans le noir. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Une fois réalisé, je viens placer les yeux sur le corps de la grenouille. Je vous conseille d'ailleurs de mettre le clou avant de placer les yeux parce que sinon vous allez galérer un petit peu. Moi ça a été mon cas. Pour la bouche, je viens lui donner un petit air étonné puisqu'elle a quand même reçu une glace sur la tête. Bien sûr, vous lui donnez l'expression de votre choix. Donc je viens faire un trou avec mon dotting tool que je viens remplir de noir. Pour la glace, je prends une boule d'écrue que je viens étaler avec mon rouleau et que je viens colorer avec mes pastels sèches, tout simplement parce que au moins je n'ai pas besoin de rajouter de farine sur ma plaque de texture gaufre puisque les pastels feront en sorte que la pâte ne colle pas. Bien sûr, vous pouvez colorer après, moi j'ai choisi de le faire avant, peu importe. Bien sûr, si vous colorez la pâte après, mettez du talc ou de la farine sur votre plaque de texture de façon à ce que votre pâte n'adhère pas. Par la suite, je prends ma plaque que j'ai faite moi-même avec de la pâte Burke et je viens imprimer le motif sur la pâte et vous verrez qu'ensuite je vais venir le retravailler et texturer un petit peu avec ma brosse à dents. Avant, je donne un petit coup d'emporte-pièce pour avoir la taille que je souhaite. Une fois que le résultat me satisfait, je viens rouler mon cône. Donc vous verrez que je galère un petit peu parce que j'ai pas encore trop la technique, mais je vais m'en sortir. Je recoupe un peu, je vérifie par rapport à la grenouille et puis voilà, je coupe en fonction de la taille, de la proportionnalité. Voilà, après c'est à vous d'ajuster comme bon vous semble. Ensuite, je viens prendre mon coulis. Alors, moi, c'est un mélange de Fimo et de crème hydratante. Voilà, donc c'est une petite astuce pour ceux qui, comme moi, ne possèdent pas de Fimo liquide parce que c'est introuvable. Et je viens en mettre dans le cône. Ensuite, je vais placer le cône sur la grenouille et puis je vais faire les coulures sur la grenouille. Ensuite, j'ai décidé de décorer un petit peu la glace, vous n'êtes pas obligé. Donc moi j'ai mis des petits morceaux de chocolat, c'est tout simplement un fin boudin de Fimo que j'ai fait cuire et que je viens couper. Ça repasse au four, ne vous inquiétez pas. Et je viens dispositionner ça sur les coulures. Bien évidemment c'est facultatif et vous pouvez très bien ne pas mettre de décoration. Changer la décoration, pareil j'ai mis une glace on va dire blanche, vous choisissez la couleur de votre choix. Vous pouvez voir que c'est à ce moment-là que j'ai voulu mettre le clou, c'est pas une très bonne idée.
Et voilà ce que ça donne. Après la cuisson, j'ai juste verni les pupilles et la glace, mais vous pouvez tout vernir. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle autre sorte de grenouille vous voulez voir. J'en ai déjà quelques-unes en stock. J'espère que cela va vous plaire. N'hésitez pas à me donner vos idées ou vos autres suggestions de tutoriels. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!